Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Nous commençons cette nouvelle semaine, nous sommes le lundi 25 janvier, c'est la Saint-Apollo et la petite phrase du jour est d'Alphonse Karr. Tout le monde veut avoir un ami, personne ne s'occupe d'en être un. Je répète, tout le monde veut avoir un ami, pardon, personne ne s'occupe d'en être un. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui les oracles que j'ai utilisés. Donc, en ce moment, vous avez vu que j'aime beaucoup, donc je vous le recommande, l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert, que je vous recommande fortement. Dans le domaine sentimental, il est vraiment, vraiment bien. Alors, évidemment, ça ne peut ne pas correspondre à tout le monde, mais en tout cas, moi, ça me correspond bien. Donc, allez-y, foncez pour ceux qui ont envie d'essayer. Vous avez ici le Ferry Lenormand. Très très bel oracle également. Vous avez ici Je prends mon envol de Sylvie Petitpas. Voilà. Vous avez également ici L'univers veille sur vous. Ici le Oui je peux de Louise L.A. Voilà. Et je vous présenterai après, voilà, nous aurons les petits oracles des animaux du pouvoir et nous aurons un petit message également du petit oracle de la création d'Ève Corrigan. Et évidemment, ici, vous aurez reconnu l'oracle bleu. Voilà, je crois avoir fait le tour. Donc, eh ben, écoutez, c'est parti mon kiki. On va voir ce que va nous réserver cette journée. Alors, bah, écoutez, la première chose qu'on me fait comprendre, c'est que vous avez peut-être des choses à travailler parce qu'on parle de difficulté à ouvrir son cœur. Alors, les difficultés à ouvrir son cœur, bah, c'est ce manque de confiance que vous pouvez avoir effectivement en l'autre. Mais si vous avez ce manque de confiance en l'autre, c'est que vous avez un manque de confiance en vous. Donc, c'est vrai que c'est là où il va falloir apprendre à ouvrir son cœur, à vous faire confiance. Et je dirais que si vous effectivement vous avez appris, des choses, par le passé, eh bien appliquez ce que vous avez appris et ne retombez pas dans le piège. Le piège, c'est quoi? Bah, c'est d'être sous une forme d'addiction, sentimentale, c'est-à-dire d'être en besoin de reconnaissance ou en besoin d'exister à travers l'autre, qui malheureusement fait que vous tombez sur des personnes qui vont plutôt vous manipuler ou vous utiliser qu'effectivement vous rendre ce que vous souhaitez. Le mieux dans ces cas-là, c'est d'être justement dans la non-attente de quoi que ce soit et de vivre effectivement et initialement que pour vous. C'est ce qui est important à retenir. Vous êtes donc dans une période d'attente, c'est-à-dire que je dirais que pour beaucoup d'entre vous, ce n'est pas nécessairement le bon moment ou le bon timing pour rencontrer quelqu'un. Donc, bah, c'est pour ça qu'effectivement, vous êtes dans cette attente. Une attente qui peut effectivement durer par rapport à tout ce qui se passe actuellement dans le monde, puisque on me parle de rien, pour certains d'entre vous, toujours pareil, avant le printemps. Ce qui vous laisse largement le temps de faire quoi? Ben, de guérir, de pouvoir apprendre à ouvrir votre cœur et de vous faire confiance. On continue avec l'oracle bleu. Alors, après une période, on va dire, de stérilité, c'est-à-dire une période que vous avez pu prendre comme une période où rien n'avançait, où rien ne se mettait en place, eh bien, on vous annonce une belle élévation, hein, c'est-à-dire quelque chose qui va vous permettre d'aller plus loin. Alors, cette élévation, elle peut être autant matérielle que spirituelle, hein. Ça peut être effectivement l'obtention peut-être du poste que vous souhaitez. Ça peut être également un déménagement que vous allez pouvoir enfin accéder. Ça peut être une situation qui se déverrouille et que vous allez pouvoir enfin passer à l'état supérieur ou spirituellement parlant, c'est-à-dire l'ouverture de votre troisième œil et pourquoi pas peut-être des prises de conscience. En tous les cas, alors on va dire que les signes d'air vont être les plus concernés, comme la Balance, le Gémeaux et le Verseau. Mais c'est vrai que ça peut effectivement être aussi cette sensation de légèreté, c'est-à-dire que maintenant qu'on est là où on doit être et qu'on se sent bien, on est dans cette légèreté. Donc, accueillez tous ces changements vers vous.
On continue. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, eh bien, vous êtes pour certains en mode apprentissage. Peut-être allez-vous effectivement, pourquoi pas faire ou réaliser des formations. Peut-être allez-vous reprendre pour certains vos études. Peut-être allez-vous faire des stages. En tous les cas, il y a cette sensation pour vous d'aller de l'avant. Attention à certaines personnes qui pourraient effectivement vous faire douter de ce que vous mettez, hein. Donc, on sent qu'il y a des personnes peut-être mal intentionné qui pourrait effectivement vous la faire entre guillemets «à l'envers» et évitez au maximum de parler de vos projets également, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur, on va dire votre communauté, d'amis. Moins on en dit, mieux on se porte et on me dit de garder espoir, c'est-à-dire de continuer sur ce chemin que vous vous êtes mis sur votre route pour pouvoir accéder à quelque chose de mieux. Donc continuez votre ascension. Alors regardez ce qui est rigolo, voilà, ayez confiance, vous êtes en sécurité. Donc prenez conscience que vous traversez seulement une zone de turbulence, hein, c'est ce qu'on parlait, cette stérilité, ce moment où on n'avançait pas, qui vous mènera vers une meilleure destination. Alors lâchez prise et faites confiance, tout ira bien. Donc sachez qu'effectivement, quelles que soient les situations par lesquelles vous êtes passé, bien souvent elles sont nécessaires pour pouvoir passer à une autre étape. On vous dit: «Plus j'apporte d'énergie, de volonté à ma foi, plus je suis libre et sans peur». Bien sûr, moins vous alimentez, je dirais, un consortium, d'idées négatives ou de pensées négatives et plus vous sentirez libre et sans peur. Bien sûr qu'on est dans une période assez compliquée, mais comme on dit, votre énergie de pensée est la plus forte, donc c'est pas, on vous demande pas de vous voiler la face, on sait très bien qu'on va pas dans quelque chose de merveilleux, mais on vous demande également de ne pas avoir peur, c'est-à-dire de ne pas rester dans cette peur et dans cette torpeur. On continue, donc je prends une carte au hasard. Donc on vous rappelle évidemment que l'amour est partout, c'est ce qui est important, et on vous le redit, l'amour est puissant, votre amour est mon amour, l'amour apporte la paix sur la terre. Alors vous voyez, je ne l'ai pas fait exprès, mais c'est ça, votre façon de penser va peut-être faire changer les choses. Je dirais qu'une goutte d'eau dans l'océan, non, mais si vous êtes très nombreux à rester très positif, malgré tout ce qui vous entoure et malgré tout ce qu'on vous montre et malgré les peurs qui peuvent engendrer ces changements, eh bien, soyez dans l'amour au lieu d'être dans la peur et dans le doute. Alors, bah écoutez, je vais vous demander de vous concentrer effectivement à cet instant sur vous, hein. On va essayer de voir si ça peut répondre à une interrogation, à quelque chose. Donc, on va voir ça de suite, hein. Donc, hop, allez, concentrez-vous. Alors, l'aveugle. Voilà, l'aveugle, tes sens. Je vois les subtiles vérités conjuguées à ma raison, mes sens m'emmènent à la juste évaluation, ressens-moi et laisse-toi guider. Donc là, effectivement, il va falloir que vous compreniez, c'est ce que je vous disais, de ne pas nécessairement être aveugle à vos sens, même si effectivement l'extérieur n'est pas nécessairement très beau. N'hésitez pas à ressentir les choses vous-même et à voir effectivement, je dirais, les vérités là où vous ne pensez qu'il n'y en a pas, hein. C'est un petit peu ça. Donc cherchez, vous verrez, vous laissez guider par vos guides et vous verrez que vous pourrez facilement trouver des réponses. Enfin, nous avons, hop, allez. Elle veut pas venir. Elle va venir. Voilà. Nous avons le scorpion. Voilà. Les défis, les challenges qui se présentent à moi sont une source d'apprentissage et de croissance. Donc, on a deux mots qu'on a revus dans ce jeu. Apprentissage, je vous avais dit formation, donc apprentissage et croissance, je vous ai parlé d'élévation. Donc, ça rentre bien dans le système qu'on a eu. Et on termine avec un petit texte de Jacques Prévert, Le spectacle, 1951. Il faudrait essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Voilà, il faudrait essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Sur ces magnifiques paroles, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite, à bientôt, au revoir.